Madame, Monsieur, bonsoir. C'est reparti pour l'opération Comme. 100 jours après son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron s'épanche sur son début de quinquennat dans un long entretien accordé au point. Conception du pouvoir, du travail et de la France. Jupiter repart en orbite. Louis XIV, doublé de Blaise Pascal, voilà comment l'inénarrable Christophe Barbier a qualifié le président de la République après la lecture de ses confidences. À ces mots, plus de doute, l'opération séduction qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir est repartie de plus belle. Il faut dire que depuis quelques semaines, l'exécutif et son tout-puissant président accusent une chute vertigineuse dans les sondages. Il fallait donc faire à nouveau appel à l'arme de guerre préférée de l'ancien banquier, les médias. C'est donc le point qui a été mis à contribution pour la popularité présidentielle. Au gré d'une quinzaine de pages du magazine, Emmanuel Macron dévoile sa culture classique pour semer métaphores et comparaisons entre ses éléments de langage habituels pour encourager la Start-up France dont l'identité serait un amalgame, comme le disait Fernand Braudel. Si le président estime que cette étape de 100 jours n'a pas de pertinence politique pour dresser un premier bilan, il ne loupe pas l'occasion pour une séance d'autocongratulation. Il rappelle volontiers à cet effet que ce début de quinquennat est le plus dense qui ait existé. Et si l'intention n'était pas encore comprise, il égratigne au passage son prédécesseur. En effet, les recommandations de François Hollande n'ont visiblement pas été du goût du locataire de l'Élysée qui s'étonne d'entendre les conseils d'un homme qui n'a pas été en mesure de défendre son propre bilan, et cela quitte à oublier que le bilan de François Hollande est aussi un peu le sien. Comme toujours, la sagacité présidentielle sait trouver les mots pour séduire à tout va. Sur le terrorisme islamique, le président assume volontiers de faire le rapprochement avec la religion musulmane en parlant d'islamisme politique, tout en refusant les termes de terrorisme islamique pour ne pas stigmatiser les, je cite, plus de 4 millions de Français de confession musulmane, un chiffre légèrement minimisé pour l'occasion. Emmanuel Macron se permet aussi une petite référence à demi-mot à la multiplication des déséquilibrés qu'il considère être le résultat de réactions mimétiques engendrées par le terrorisme chez les individus qui souffrent de très graves maladies psychiatriques. Une large partie de l'entretien est évidemment consacrée à la réforme du Code du travail dont le texte des ordonnances a été présenté hier. Pour Emmanuel Macron, il s'agissait de la priorité de son quinquennat, pour ne pas dire de l'essentiel. Il avoue être ravi de la mise en œuvre rapide de son programme pour transformer en profondeur l'économie, pour ne pas avoir à y revenir plus tard. Finalement, Emmanuel Macron place cette première réforme comme la mesure crucial de son quinquennat, le tout après avoir expliqué que cette étape correspondant à ses 100 premiers jours n'avait pas d'intérêt. Le président rappelle son engagement d'être le président de tous les Français, y compris les fameuses victimes de la mondialisation qu'il voit comme enclin à facilement céder aux extrêmes. Sans renier ses préoccupations pour eux, il rappelle son attachement à l'euro, l'Europe, l'Union européenne et en même temps à la souveraineté. Il explique également pourquoi il a, selon lui, disparu des médias au fil des innombrables lignes d'interviews. Une interview dont l'apparence générale ressemble, comme à l'accoutumée avec Emmanuel Macron, à une pensée printemps exprimée par oxymore.